Inutile de dire que depuis le lancement de la Urus performante, dans sa version performante, des rangées de sceptiques se sont déclarées, opposés a priori à des véhicules de ce type, d'autant plus qu'il est effectivement difficile d'imaginer un SUV de cette catégorie capable de relever la barre pour aller plus vite dans les virages, tout en ayant un aménagement encore plus extrême. Eh bien, cela pourrait faire grimacer beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis monté sur une route de montagne pour comprendre comment on conduit et, après plusieurs jours au volant de cette voiture, je suis prêt à vous raconter si cela a du sens, quelle est la philosophie derrière cette voiture et, en général, si ces véhicules peuvent vraiment se faire entendre dans le monde d'aujourd'hui pour ceux qui recherchent quelque chose de spécial à conduire. Pour le développement de cette version performante, Lamborghini a travaillé sur l'aspect technique et l'aspect esthétique. En ce qui concerne la partie technique, ils ont voulu atteindre une puissance de 666 chevaux, presque pour vous faire comprendre qu'ici, on ne rigole pas. Les modifications apportées à la voiture incluent également un nouveau système d'échappement en titane développé par Akrapovic qui, une fois la mode de conduite la plus sportive sélectionnée, libère des tonalités exaltantes, non seulement lors de l'accélération, mais aussi lors du relâchement. Des améliorations techniques ont également été apportées, permettant de réduire le poids de 47 kg par rapport à l'Urus standard, ce qui est peu, en réalité, rien qui influence vraiment la dynamique du véhicule. Ce résultat a cependant été rendu possible grâce à l'utilisation extensive de carbone pour le capot, le toit ainsi que les pare-chocs avant et arrière. Le capot et le pare-choc avant arborent également de nouvelles prises d'air pour rendre l'Urus plus efficace sur le plan aérodynamique et pour pouvoir fonctionner plus longtemps à des puissances élevées, j'imagine pour une utilisation sur circuit. Pour l'intérieur, les designers de Lamborghini n'ont pas lésiné sur l'utilisation de la Cantara qui est présente partout, littéralement du panneau de porte au plafond, en passant par les sièges et le volant, où l'on ressent immédiatement l'intention de rappeler l'univers des supercars, sans négliger évidemment la qualité à l'intérieur avec des assemblages et des matériaux précieux, ainsi qu'une technologie avancée tant pour l'instrumentation que pour l'infodivertissement. Tout cela ne suffit évidemment pas à élever les limites de la performance. En effet, chez Lamborghini, ils ont travaillé sur la partie technique, comme je l'ai dit, en abaissant le véhicule de 2 cm, ce qui se remarque immédiatement en voyant la voiture, même à l'arrêt. Ils ont également travaillé sur l'installation d'un châssis délicat qui ne repose plus sur des ressorts à air comme la Urus standard, mais sur des ressorts en acier. Chez Lamborghini, ils ont pris le meilleur en ce qui concerne le système de freinage. Et ici, nous avons un système carbocéramique de très haute performance capable d'arrêter complètement le véhicule de 100 km/h marchant un peu plus de 30 mètres. Nouvelle également la logique de passage de vitesse de la boîte automatique. Et nouveau aussi le différentiel arrière avec un réglage plus agressif. Je dirais qu'il est temps, avec ces prémices, de prendre le volant et de découvrir comment la Urus a changé maintenant qu'elle est performante. Je dois vous avouer que j'étais vraiment très curieux d'essayer la performante, cette version encore plus extrême de l'Urus, et de voir les différences, surtout pour comprendre jusqu'où l'on peut pousser les performances d'un SUV. Car déjà, pour tout ce qui est utilisation sur route, l'Urus normale fait peur, elle fait vraiment peur, et ici, je voulais un peu voir comment les techniciens de Lamborghini avaient réussi à donner un caractère différent. Dans ce cas, ils ont beaucoup travaillé sur la dynamique liée à la suspension, donc l'amortissement et le ressort. Surtout, nous avons également un châssis abaissé de 2 cm, ce qui impacte clairement non seulement la dynamique, c'est-à-dire celle qui est plus rapide dans les virages, mais aussi une dynamique plus tranquille et détendue du véhicule à basse vitesse. Cela entraîne en effet une conduite plus rigide par rapport à l'Urus normale. Et ensuite, dans les virages, une fois que nous sommes tranquilles pour gérer nos voitures, nos trattorias, nous parvenons à avoir une automobile qui se conduit très bien. Évidemment, la Urus normale a servi de base au développement de cette version performante, donc le moteur reste le même. Comme je le disais, la puissance change, comme je vous l'ai expliqué dans la partie statique. Mais cette puissance, lors de la conduite, cette augmentation de puissance, se fait sentir. La réponse est non, dans le sens où il est vraiment difficile de reconnaître ces 16 chevaux supplémentaires. Et auparavant, la puissance était déjà vraiment énorme, donc il y en avait déjà plus qu'assez pour avoir une conduite sur route, mais aussi sur circuit. Il n'y a pas d'énorme différence en termes de délivrance du couple. Ce qui a changé, c'est certainement le travail effectué sur la boîte de vitesse, un peu plus rapide dans les modes les plus sportifs. Maintenant, je suis sur la route et cela reste toujours agréable. Écoutez comme elle rétrograde immédiatement sans trop de problèmes. Il reste entre autres la traction intégrale et ici, il y a une différence substantielle due à un nouveau différentiel qui permet de faire tourner la voiture plus rapidement dès que l'on appuie sur l'accélérateur en sortie de courbe. Cela signifie avoir un comportement plus survirtué que les clients chanceux remarqueront s'ils sont assez courageux, disons, pour s'aventurer hors route sur un chemin blanc, peut-être particulièrement rapide, en la positionnant en mode rallye. Ce que l'on peut faire ici,
c'est la positionner en course, ce qui change radicalement le comportement de cette voiture. J'ai rarement eu l'occasion de conduire un véhicule, même parmi des voitures considérées comme normales de nos jours, comme les berlines ou les coupés, avec un caractère aussi agressif que celui que nous allons rencontrer en la mettant en mode course. Devenez une vraie furie. En travaillant avec ce sélecteur, je découvre vraiment des mondes différents de comportement de cette voiture, car sur la route, l'automobile est parfaitement utilisable avec une rigidité de châssis qui se fait vraiment sentir. Mais c'est normal si vous allez acheter un véhicule avec cette caractérisation sportive, la plus extrême de la gamme, vous devez vous y attendre. Mais du point de vue de la délivrance du couple et du comportement de la boîte de vitesse, nous avons vraiment un véhicule qui peut être utilisé sans problème, en ville, dans le trafic, sans aucun type de secousse, de déchirement, ni de véritable problème. Mais si nous la plaçons en mode sport, la voiture commence à prendre un peu de vie et à ce stade, nous parvenons effectivement à avoir un comportement plus rigide de la part de la suspension. Et en ce qui concerne l'agressivité du différentiel, nous parlons d'un autre véhicule. Change radicalement. Les suspensions ne sont en effet pas à air comme sur l'Urus normal, mais elles sont tout de même adaptatives, ce qui signifie qu'il est possible de travailler sur l'équilibre, de les rendre un peu plus rigides ou un peu plus souples. Dans ce cas, nous avons déjà un châssis plus rigide, un comportement de la part de la transmission, et aussi du moteur qui délivre le couple de manière plus agressive. On commence déjà à sentir une belle différence, mais la véritable découverte arrive lorsque vous utilisez le mode course, car là, elle devient vraiment agressive. C'est une automobile qui, presque sur route, dans ce mode, devient exagérée, presque difficile à gérer, car elle commence à sauter à droite et à gauche. C'est vraiment frénétique. De plus, nous avons à l'arrière des roues arrière directionnelles, mais même la boîte de vitesse fait peur. Elle est pratiquement instantanée. Il faut toujours composer avec un poids vraiment important, car nous sommes au-delà de 2 tonnes. Mais cela change radicalement. Pensez également que ce véhicule est actuellement équipé de pneus d'hiver. Je ne veux pas savoir ce que cette automobile peut faire avec des pneus adaptés. Les Trofeo R, développés spécialement par Pirelli pour l'utilisation sur cette Lamborghini Urus performante, seraient vraiment presque excessifs, selon moi. À ce moment-là, les performances de cette voiture commencent à devenir vraiment exigeantes. Tout le système s'est vraiment adapté de manière progressive, c'est-à-dire qu'en passant de la route à la course, ils deviennent presque 3 univers différents. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Si je le souhaite, je peux encore utiliser le mode Ego pour travailler sur les réglages, les suspensions, la traction et la direction afin de pouvoir ajuster tous les paramètres comme je les aime. Peut-être qu'on peut garder une suspension plus souple pour affronter une route et non un circuit, et à ce moment-là, avoir une réponse de traction plus rapide, donc essentiellement du changement de vitesse et de la délivrance de puissance, et puis peut-être aussi rendre la direction plus sportive, par exemple si c'est ce qu'on aime. Au cours des dernières années, la mode des super SUV est née et les sceptiques ont cherché de nombreux défauts à bord de ces véhicules, ce qui selon moi est compréhensible car les critiques ont du sens dans ce cas. Nous avons à notre disposition une puissance énorme, mais nous avons aussi un véhicule qui est nécessairement conçu pour être plus haut du sol, ce qui entraîne un plus grand roulis en général, et une précision qui n'est pas comparable à celle d'une voiture sportive, d'une super sportive, d'une supercar. Il est également vrai que, comme toutes les modes, cela entraîne des extrêmes. Cependant, une fois que vous êtes à bord de cette voiture, vous réalisez pratiquement que les limites de la route sont largement dépassées par un automobile de ce type et avec ces caractéristiques, car le roulis est pratiquement annulé, la précision de la direction est fantastique, avec une régulation de la puissance et du couple, brutale, de quoi vraiment faire peur. 3,3 secondes pour le 0 au 100, nous parlons de temps de supercar pratiquement. Si l'on considère que les supercars d'aujourd'hui atteignent environ 2,9 secondes, nous parlons vraiment de rien en phase d'accélération, donc le rapport poids-puissance peut être facilement géré pour obtenir le maximum de performance en accélération avec une précision qui fait peur de la part de ces automobiles. Il est donc vrai qu'elles n'ont absolument aucun sens d'un autre point de vue. Je ne me serais jamais imaginé conduire, après seulement quelques années, depuis l'arrivée de ces véhicules, une automobile avec ce type d'efficacité sur route. Une fois qu'il sera clairement établi que quelqu'un voudra l'emmener sur circuit, à ce moment-là, les limites pourront apparaître
abondamment. C'est pourquoi, personnellement, si je devais mettre une Urus dans mon garage, je choisirais la version S avec plus de puissance, mais aussi avec un réglage de la suspension beaucoup plus souple, avec des suspensions pneumatiques plus en phase avec ce que je considère comme une utilisation de ce véhicule sur route. Vous pourriez donc me demander à ce stade pourquoi développer un véhicule de ce type avec ces caractéristiques, pourquoi rechercher une version performante au sein d'une gamme comme celle de l'Urus? La réponse est très simple, il s'agit toujours d'élever le niveau. Il suffit de voir ce que Simone Fagioli a réalisé à Pikes Peak avec une Urus performante. Il a complété le parcours en 10.32 pour référence en 2018. Travis Pastrana a mis 10.33.9 avec une Porsche GT4 Cup Sport, avec une Porsche GT4 Kart Sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir fait comprendre quelles sont les caractéristiques de ce performant, ce qui le distingue et quelles sont aussi les sensations que l'on ressent en conduisant cette automobile sur une route comme celle-ci. On se voit la prochaine fois toujours sur Questory. Je vous recommande de continuer à nous suivre, non seulement ici, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux. À la prochaine. Thank you.